Un navire brise-glace, l'Astrolabe, est arrivé à la station scientifique Dumont-d'Urville après 5 jours de navigation pour rejoindre l'Antarctique. C'est sur ce continent recouvert de glace que travaillent les équipes de l'Institut polaire français. Étant le fournisseur de gel douche, j'ai pu découvrir les opérations et c'est plutôt hors du commun. Aujourd'hui, je vous raconte cette incroyable aventure. Neo by Nature, une collaboration en Antarctique. C'est probablement le projet le plus fou que j'ai mené depuis la création de Neo by Nature, il y a 3 ans. J'ai voulu prouver au monde que notre produit, il était unique. Alors j'ai cherché le défi le plus fou pour le challenger et j'ai répondu à un appel à devis lancé par l'Institut polaire français en charge de l'organisation des expéditions scientifiques polaires. Situé à 2700 km au sud de l'Australie, c'est une terre difficile d'accès. L'Antarctique, c'est aussi une terre hostile pour l'homme, l'endroit le plus froid du monde. Tellement froid qu'en été il fait moins 30 et en hiver jusqu'à moins 80 degrés au cœur de l'Antarctique. C'est sur ce continent recouvert de glace que travaillent les équipes de l'Institut polaire français et de leurs 2 stations scientifiques. La première, la station Dumont-d'Urville sur la côte est, est le point d'entrée de ce continent de glace. Elle réceptionne notamment les ravitaillements depuis l'Australie. Et la seconde, c'est la station Concordia, station franco-italienne située à 1300 km des côtes antarctiques. Là-bas, ils arrivent à forer des carottes dans la calotte glaciaire et à extraire des échantillons de glace contenant des bulles d'air encapsulées. Et avec ça, ils étudient les évolutions climatiques jusqu'à aujourd'hui. Il faut d'ailleurs savoir que l'Antarctique a un manteau de glace de plus de 3,5 km d'épaisseur et plus on creuse, plus on remonte le temps. Les stations scientifiques françaises sont performantes et permettent au personnel sur place de traverser l'hiver. L'organisation de la logistique est pensée bien en amont pour assurer la sécurité des équipiers sur place. Tout commence par le ravitaillement. Il faut imaginer que les produits d'hygiène quittent la France par navire pour rejoindre Hobart, au sud de l'Australie, pour être ensuite transférés sur l'Astrolabe, un bateau brise-glace spécialement conçu pour les expéditions scientifiques dans les eaux les plus difficiles d'accès. Pour rejoindre l'Antarctique depuis l'Australie, l'Astrolabe parcourt les 2700 km qui les séparent. Ce périple ne peut être qu'effectué pendant les 4 mois d'été pour des raisons d'accessibilité. En arrivant aux abords de l'Antarctique, la banquise peut bloquer le passage du navire. D'où l'importance d'une planification du trajet en utilisant les images satellites pour se frayer un chemin jusqu'au continent. Une fois arrivé sur la terre ferme, une partie du ravitaillement est préparée pour être embarquée sur le RAID, un convoi de tracteurs qui relie la station Dumont-d'Urville à la station Concordia. Dix jours de transport sont nécessaires entre les 2 stations. Les containers sont posés sur un convoi qui part dans les terres. Le convoi est constitué de containers de ravitaillement, mais aussi de caravanes-vie permettant aux équipages de se reposer. Une fois arrivée, la station est à nouveau rechargée pour traverser la période d'hivernage. Les produits sont consommés, puis les emballages stockés avant d'être renvoyés vers Dumont-d'Urville pour repartir l'été d'après vers l'Australie pour y être traités. Alors quand on a proposé de réduire par 10 le poids et la taille d'un gel douche classique, grâce à notre format à diluer, l'Institut polaire français était plutôt embarqué. La symbolique pour nous était forte, car la gestion des déchets en Antarctique est un véritable casse-tête logistique. Et dans notre quotidien, on oublie souvent que les déchets et leur traitement posent de réels enjeux. On imagine trop souvent que le problème s'arrête une fois trié et jeté dans la bonne poubelle. Et enfin, les conditions climatiques. Les températures extrêmes, le vent glacial maltraitent la peau des personnes qui travaillent sur place. C'est pour ça qu'on a travaillé pour leur proposer un produit qui nourrit et hydrate au maximum leur peau au quotidien. C'était vraiment un enjeu majeur pour leur permettre de passer les longs mois dans de telles conditions. C'est pour nous une manière d'aller au bout de notre vision, celle de fabriquer des soins rechargeables avec des formulations surpuissantes tout en protégeant l'environnement. On remercie l'Institut polaire français pour la confiance qu'ils accordent à notre produit. Et maintenant, nous sommes prêts pour un nouveau challenge.